Ça avait commencé progressivement. Si progressivement que je n'avais rien vu venir. D'abord les cernes, plus marquées dans le miroir que dans la réalité. Je mis ça sur le compte de l'éclairage. L'ampoule de la salle de bain était froide, blafarde. Elle ne flattait personne. Ça faisait longtemps que je devais la changer. Ensuite, ce fut le teint, plus gris, plus creusé, puis l'expression. Mon reflet semblait fatigué, profondément. Pas moi. Moi, j'allais bien, parfaitement bien. C'est ce que je ressentais. Mais lui me renvoyait quelque chose d'autre. Quelqu'un d'épuisé, quelqu'un qui souffrait. Je changeais l'ampoule. Ça ne changea rien. Je commençais à éviter le miroir. Je me rasais à l'aveugle. Je sortais sans vérifier ma tenue. Les gens autour de moi ne dirent rien pendant quelques jours. Puis ma collègue Inès me demanda si j'allais bien. Je lui dis que oui. Elle me regarda trop longtemps avant de hocher la tête. Un soir, je me forçai à affronter le miroir. Directement. Je voulais en finir avec cette obsession. Je m'approchai, posai les deux mains sur le bord du lavabo. Regardais franchement. Mon reflet me rendit mon regard. Il avait les joues creuses, les yeux enfoncés, les lèvres sèches et gercées. Moi, je me sentais bien. Je levai la main droite pour toucher ma joue. Mon reflet leva la main gauche, posa les doigts sur la vitre. Du mauvais côté, je fermai les yeux. Tout changea, d'un coup. Je sentis une fatigue, grande, immense. Je faillis tomber. J'ouvris les yeux. Mon reflet. Il avait retrouvé sa couleur. Plus de cernes, ni de joues creusées. Il souriait. Pas moi. L'algorithme a besoin de votre validation pour continuer son analyse. Abonnez-vous pour ne pas perdre le signal des prochaines archives. Laissez un commentaire. Votre expérience nourrit le système. Restez connecté, si vous le pouvez toujours. La fissure apparut un mardi. Fine, verticale. Elle partait du coin supérieur gauche du miroir de l'entrée. Elle descendait jusqu'au milieu. Droite, précise, comme tracée au couteau. Je ne me souvenais pas d'avoir heurté quoi que ce soit. Je commandais un miroir de remplacement. Livraison sous 5 jours. Le lendemain, la fissure avait avancé. Elle atteignait maintenant les 3/4 de la hauteur. Toujours aussi fine, toujours aussi droite. Comme si quelque chose, derrière, poussait lentement. J'appelai le propriétaire, lui envoyai des photos. Il me répondit que ce n'était pas un problème de structure, que les miroirs se fissuraient, parfois seuls. Dilatation thermique. Je le crus. J'essayais de le croire. Le surlendemain, la fissure avait changé de nature. Elle n'était plus fine. Elle faisait maintenant presque 1 millimètre de large. Et quelque chose avait changé dans le reflet. La pièce derrière moi, dans le miroir, semblait légèrement différente. Plus sombre, comme si la lumière y était moins forte. Je me retournai. Ma pièce était normalement éclairée. Le 4e jour, je n'osais plus regarder le miroir en face. Je le couvris d'un drap. Attendis la livraison en regardant le sol. Le nouveau miroir arriva le vendredi. Je décrochai l'ancien, le posai par terre, accrochai le nouveau à sa place. Je reculai pour vérifier la verticalité. Le nouveau miroir était parfait, propre, sans fissure, mais dans le reflet, derrière moi. La porte de l'entrée était ouverte, alors que je l'avais refermée à clé.
j'entendis un craquement. Une fissure apparut sur le nouveau miroir, dans le coin supérieur gauche. Je l'avais acheté au vide-grenier du quartier, avec une vieille dame, pas toute sa tête, vieux, encadré de bois sombre, presque noir. La dame n'avait rien dit. Elle avait juste regardé ailleurs quand j'avais tendu le billet. C'était pas cher, une bonne affaire. J'aurais dû remarquer ce détail. Je l'accrochais dans ma chambre, face au lit. Certains disent que c'est une mauvaise idée. Je n'avais jamais cru à ces histoires. La première nuit, rien. La deuxième non plus. C'est la troisième qui changea tout. Je me réveillais à 3 heures du matin, sans raison, les yeux grands ouverts, le plafond au-dessus de moi, l'appartement silencieux. Je tournais la tête vers le miroir. Mon reflet était là, normal, immobile. Je me rendormis. Le lendemain matin, je remarquais quelque chose en me coiffant. Une chose infime, presque rien. Mon reflet avait les cheveux légèrement différents, pas coiffés pareil, pas dans le même sens que d'habitude. Je passais une main dans mes cheveux, les regardais dans le miroir. Mon reflet ne fit pas le même geste. Je restais figé, la main levée, le reflet, les bras le long du corps. Il me regardait simplement, fixement, sans bouger. Je reculai d'un pas, il ne bougea pas. Je claquai la porte de la chambre, m'adossai au mur du couloir, le cœur battant violemment. Je comptai jusqu'à 10, rouvris la porte lentement. Le reflet était de nouveau synchronisé, parfaitement. Il imitait chacun de mes mouvements, bras, tête, respiration, comme si rien ne s'était passé. Je décrochai le miroir ce soir-là, le descendis à la cave, le posai face au mur. Je dormis mal pendant 1 semaine, mais je dormis, jusqu'au matin où je passais devant la salle de bain. La porte était entr'ouverte, je m'arrêtais net, dans le miroir de la salle de bain. Mon reflet ne me regardait pas, il était de dos.